canal de YouTube. Comment il s'appelle Mandy Romain. Mandy Romain. C'est parti, mon kiki. On est bien arrivé à Calama. Et directement, on est en route pour San Pedro de Atacama. On a un transfert privé. C'est très sympa, très pratique depuis l'aéroport directement de Calama. Nous sommes bien arrivés à San Pedro d'Atacama. Donc là, on a changé d'hôtel. On est en collab avec eux là pour 2 nuits. C'est un hostel avec quasiment que des personnes qui résident au mois. Et du coup, là, on fait notre première balade pour aller chercher à manger pour ce midi. C'est le désert le plus sec du monde. Il pleut, je crois, peut-être une fois par an, je suis même pas sûr, il faudra que je me renseigne. Et voilà, c'est vraiment à part, les rues sont vraiment vides. Parce que voilà, à cette heure, il fait vraiment très 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 chaud. Et voilà, on va essayer de vous montrer des belles images. Ce soir, on a l'astrologie. Demain, on fait ce qu'on appelle la vallée de la lune, au soir. Et après, on fait le lendemain le geyser du Tassio. C'est un geyser où on se lève à 4h30 du matin. Sinon, en fait, plus on y va dans le temps, à la journée, en fait, on voit plus les vapeurs. Donc c'est pour ça qu'on doit se lever à 4h30 du matin. Et après notre grande excursion en Bolivie, au désert de sel. Donc voilà, il y a pas mal de choses à partir de San Pedro. Et c'est notre avant-dernière ville au Chili. Après, il nous restera Arica. Et ensuite, ce sera direction le Pérou. C'est trop beau. Hop, on vous montre la place principale de San Pedro d'Atacama. Donc là, il y a la mairie. Comme vous pouvez entendre, il y a l'église qui est en train de sonner. Alors, je ne sais pas si vous pouvez voir de là, mais en fait, elle est originale parce qu'à l'intérieur, c'est en bois de cactus. Et voilà, après, il y a les petits restaurants, les petits cafés. Il fait bon, c'est agréable. C'est une ville de 8000 habitants et il n'y a quasiment que des touristes. Le reste, c'est des gens qui viennent ici pour travailler, donc c'est assez calme. Donc là, c'est le centre de San Pedro de Atacama. Donc c'est plein de petites maisons comme ça, avec des restos, des bars, des souvenirs. Il y a pas mal de choses. Bon, tout est fait pour les touristes, bien sûr. Mais ça reste quand même très beau. Après, il n'y a pas grand chose à faire. Enfin, il n'y a même rien à faire. À part manger, boire un verre, faire le tour de la ville. Mais la vue est trop belle. Vous voyez là, avec le drapeau du Chili. Et on voit le monde derrière enneigé. Mais voilà, c'est juste une ville de passage pour après partir faire des excursions. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de petites boutiques pour vendre des excursions. Il n'y a quasiment que ça. Et donc on a hâte de vous partager tout ça parce que demain on part en excursion. Et donc vous verrez notre première aventure demain. Voilà un peu les petites rues avec le petit chien. Et voilà, avec le petit coucher du soleil. On vient d'arriver au tour pour l'astrologie. Je sais pas. Je vais essayer de vous montrer le ciel, je sais pas si on le voit. Putain, on voit rien. Ah là là, ça fait chier parce qu'on voit la Voie lactée et tout, c'est incroyable. Je vous mettrai des photos et je vais essayer de vous faire partager l'expérience un petit peu vue du bas, ce qu'on voit, ce qu'on va vivre, mais je suis déçu qu'on voit pas là, il y a la Voie lactée et tout ça, c'est magnifique. Mais bon, je vous montrerai un petit peu et logiquement on a une photo et je vous la mettrai. Hop, on vient d'observer les étoiles avec un grand télescope. Et ici, un plus petit télescope. Donc vraiment l'excursion est bien, je vous mettrai le nom de la société. C'est chiant qu'on voit pas le ciel, mais voilà, je vous mettrai le nom. Ouais, là, je pense que vous voyez bien la lune. On vous mettra des photos et tout. Au moins vous verrez. Merci. On commence la randonnée dans la vallée de la Lune. C'est juste fou les paysages.
j'essaie de vous montrer au loin là. Je sais pas si vous voyez bien. Là, on est à un autre spot et en gros, c'est des formations des trois vierges. On voit plutôt celle du milieu. Sinon, le reste, c'est compliqué à voir. Il faut avoir beaucoup d'imagination. Du coup, tout le blanc que vous voyez là, c'est de l'eau. Et en fait, ça fait du sel une fois que ça a touché le contact de la pierre. C'est lorsqu'il pleut. Donc ça s'est passé il y a un mois, il pleut une fois par an environ ici. Et voilà, c'est pour ça qu'on a ces couleurs blanches qui font penser à de la neige. On a un pique-nique juste avant le coucher de soleil. Et je voulais vous montrer un scandale. Voilà ce que j'ai été servi. Voilà ce qui a été servi. Donc, c'est une blague. Non, c'est une honte, c'est une honte. Donc là, on a un spot pour le sunset. C'est magnifique. This one there was smoke. I mean, a little bit active. Smoke was coming out. Ça, vous voyez la roche là sur la droite? C'est un peu comme la roche du coyote dans Looney Tunes. On mettra une photo. Ça fait plaisir de voir Philippe Etchebest passer des bonnes vacances au Chili. Il est 4h43 du matin, on est levé depuis 1h. Et voilà, on est parti pour l'excursion super tôt aujourd'hui au geyser d'Altasio. J'en profite vite fait pour vous montrer la chambre qu'on a dans l'hostal. Voilà. Avec la petite salle de bain. Bon les gars, c'est pas l'excursion la plus facile. On est réveillé 3h30. Il fait... Hop, j'essaie de vous montrer. Voilà, c'est El Tasio. Il fait moins 4 degrés là. Et on est à 4300 mètres d'altitude. Donc c'est pas l'excursion la plus facile. Mais bon, on va pas se plaindre d'être là. On a de la chance. Et je vais essayer de vous montrer le plus de choses parce que j'ai peur d'avoir froid aux mains. Et d'avoir la flemme parfois de sortir la caméra. Allez, à plus. Bon les gars, je sais pas si vous voyez bien. Là il fait moins 6 degrés. C'est pas encore le lever du soleil, mais là vous pouvez voir un petit peu les geysers. Donc on nous a dit de pas trop nous approcher tout ça parce qu'en fait il y a eu 5 morts sur les dernières années. Et la dernière c'est une dame belge qui s'est approchée trop près et en fait quand tu tombes dans l'eau bouillante, tu m'aurais bouillanté parce qu'il a expliqué il n'y a pas de médecin ou quoi que ce soit ici. Et je sais pas si vous voyez un petit peu les vapeurs. Mais c'est vraiment beau. Donc là, vous voyez un peu plus comme le soleil s'est levé. Et il faut savoir qu'au Chili, il y a plus de 10% des volcans du monde. Il y a plus de 1000 volcans qui sont toujours en activité, ce qui fait que chaque jour, il y a des tremblements de terre. On les ressent pas forcément, mais la terre bouge tous les jours, notamment à cet endroit. Parce que là, on est entouré de volcans, on a tous les geysers, donc on sait qu'il y a une activité sismique, mais et là, je vous montre le geyser du Tueur, 85 degrés. Tac. Vous voyez là, on voit l'eau qui est en train de bouillir. Hop. Ça ne voulait pas. Et c'est incroyable. Là, on voit même les petits cours d'eau. Enfin, c'est trop beau, vraiment. Par contre, il fait hyper froid. Il doit faire au moins moins 6 degrés. Ça caille.
Mais c'est pas grave, parce que Romain il a son meilleur bonnet. Et moi j'ai mes meilleurs gants, donc tout va bien. On vient d'arriver à une église, c'est un petit arrêt. Donc l'église elle est à beaucoup d'altitude, donc c'est assez dur d'y accéder. Parce que la respiration c'est assez compliqué si on s'est pas adapté avant, mais l'église est hyper sympa. Et là c'est le village. Oula, le village. Le réveil à 4h fait effet. Après 4 heures. 3h45. On est fatigué, on a hâte de dormir. On vient d'arriver dans notre dôme. Donc c'est notre dernier logement à San Pedro de Atacama avant d'aller au Salar demain. On a fait 2 km pour y arriver et c'est hyper atypique. Donc vous voyez. Hop, donc là il y a le lit forcément. Là il y a un petit espace où ensuite on peut regarder vers le ciel. Oh désolé pour la caméra. Hop. Et ensuite, notre salle de bain. C'est vraiment trop drôle comment c'est fait. Et en fait, les gens à côté, ils sont pas venus. Du coup, on nous a dit, bah, vous pouvez y aller si vous voulez. Donc on a un deuxième lit, bon ça sert à rien. Et pareil, là, il y a un lit juste au-dessus avec le dôme. Hop. Et je vais vous montrer, on a aussi une terrasse avec vue sur les volcans. Donc ça, c'est sympa. Hop. Là, il y a la cuisine partagée. Juste là. Donc tout le monde peut venir faire sa petite cuisine. Donc la nuit n'est pas donnée. Hein. C'est 140 € la nuit. Ouais, voilà. Et du coup là, on va à la terrasse. On croise Mardi qui fait le contenu et qui se casse la figure. Hop. Et du coup là, c'est ce qu'on voit les dômes de notre chambre. La terrasse. Hop. Où on peut se poser. Et là, la vue sur les volcans. Voilà. Dommage qu'on parte à 6h du matin demain. On aurait bien profité un petit peu plus. Mais voilà où on dort cette nuit.